Bonsoir à vous tous, à vous toutes, et bienvenue à cette séance extraordinaire de la prévision budgétaire de 2023, municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Ce soir, il nous manque 2 conseillers pour des raisons extraordinaires. On a M. Danny Carvé qui va être absent, puis on a M. Rémi Simard également. Puis, merci. D'abord, on a quorum, n'est-ce pas, Mme Gravel? C'est bien important. Bonsoir à tout le monde et bon budget. Je fais lecture maintenant de l'ordre du jour. En 1, constatation du quorum. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour de l'avis de convocation. 3, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2023. 4, adoption du programme triennal d'immobilisation 2023, 2024 et 2025. 5, période de questions, strictement sur les prévisions budgétaires. En 6, levée de la séance spéciale. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Marco Lavoie, merci. En 3, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2023. Je fais lecture maintenant des revenus. Les revenus de la taxe valeur foncière, 1 481 408. Comparativement à 2022, 1 283 624. Tarification des services municipaux, 487 817, excusez. Comparativement, 370 295. Gouvernement du Québec, subvention, 94 630 au lieu de 92 870. Autres services rendus, 115 710, comparativement à l'année 2022, 109 675. Autres services rendus, imposition des droits, 43 700, comparativement à 52 940 en 2022. Intérêt, 9 000 comparativement à 5 500 l'année passée. Transfert de droits, 17 610 au lieu de 14 002. Transfert en tente, partage et autres, 59 012 au lieu de 47 456. Pour un total des revenus de 2 308 887. Comparativement à 1 978 362 l'an passé. Et maintenant, je vous fais l'élaboration des dépenses de fonctionnement. Conseil municipal 2023, 73 823. Gestion financière et administrative, 304 856. Édifice municipal, 19 500. Greffe, 3 000. Évaluation, 46 622. Autres, 71 770. Police, 128 891. Protection contre l'incendie, 91 396. Police civile, 21 000, protection civile, je m'excuse, 21 986. Voirie municipale, 272 560. Enlèvement de la neige, 151 500. Éclairage des rues, 18 560. Circulation, 12 500. Transport collectif, 9 861 $. Purification et traitement de l'eau, soit 48 450. Réseau de distribution de l'eau, 53 375. Traitement des eaux usées,
118 307. Matières résiduelles déchets domestiques, 134 093. Matières résiduelles collecte sélective, 118 105. Protection de l'environnement, 16 700. Urbanisme et zonage, 71 819. Promotion et développement industriel, 27 833. Loisirs, 36 924. Maison du 120 et du 118 rue principale, 40 810. Centre récréatif, 42 400. Base plein air du lac Nerne, 124 443. Camp de jour, 43 325. Autres activités récréatives, 4 999. Bibliothèque, 12 220. Autres activités culturelles, 1 100 $. Intérêt sur la dette à long terme, 33 424. Autres frais d'intérêt, 39 788. Pour un total des dépenses de fonctionnement de 2 194 940. Et maintenant, on fait la conciliation à des fins fiscales qui s'ajoutent. Dans le financement, 113 947. Total de fiscal, à des fins fiscales, 113 947, pour un total de 2 308 887. Le budget 2023 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs augmente de 330 525 depuis l'année passée. Maintenant, je vais vous lire la mise en contexte pour 2023 avant l'adoption, pour résumer tout ceci, n'est-ce pas? L'année 2023 sera la première année marquée par le dépôt du rôle d'évaluation foncière, qui est un rôle triennal, tel que préparé par les évaluateurs agréés de la MRC de Charlevoix-Est pour l'année 2023, 2024 et 2025. Ce rôle est donc utilisé pour l'imposition foncière pour les années correspondantes, notamment 2023. L'année 2023 marque également le pas pour une année très active au plan des immobilisations et de la planification pour les immobilisations à venir pour 2024-2025. Fait étalage maintenant des revenus revisés. Gel du taux de taxe foncière que j'annonce ce soir à 85 cents du 100 $. D'évaluation pour une 4e année consécutive, soit 2020, 2021, 2022 et 2023. Augmentation du coût de tarification des services municipaux attribuable notamment à une augmentation des quotes-parts visant les matières résiduelles pour les ordures et l'implantation de la collecte des matières organiques et l'acquisition de bacs bruns. Diminution du taux de la taxe spéciale en eau qui passe de 0,0091 à 0,0069 du 100 d'évaluation. Les autres postes de revenus enregistrent peu de variations. En raison de la forte attractivité du territoire de la municipalité, on enregistre depuis quelques années de grands mouvements sur le plan des transactions immobilières correspondant à une augmentation des revenus d'imposition de droit, notamment lien avec les 2 éléments principaux que sont les mutations immobilières, 2, ainsi que les nouvelles réglementations, qui sont entrées en vigueur en 2021. Règlement sur le droit supplétif
et les transactions sur les propriétés de plus de 500 000 $. Toutefois, le contexte économique nous suggère qu'il y aura peut-être un ralentissement en cette matière et nos prévisions budgétaires en tiennent compte avec un revenu conservateur à ce volet. Enfin, les revenus substantiels enregistrés à la base plein air du lac Nerne en raison notamment 1. De la mise en valeur soutenue d'un site unique pour la pratique d'activités nautiques dans la région. 2. Ainsi que la satisfaction de la clientèle que l'on doit en grande partie à la qualité des services et du personnel. Contribue à un total des revenus de 2 308 887 pour le présent exercice budgétaire 2023. Les dépenses maintenant. L'administration générale passe de 460 771 à 519 571 pour le présent exercice budgétaire 2023, soit une augmentation de 12,76 % attribuable aux conventions collectives qui sont échues au 31 décembre 2022, à l'inflation associée aux coûts d'approvisionnement et des services et des investissements pour des services professionnels pour différents projets en immobilisation. Au volet des dépenses totales, en sécurité publique, on enregistre une baisse de 9,97 %, passant de 269 131 en 2022 à 242 273 en 2023, attribuable au retrait des investissements en sauvetage d'urgence en milieu isolé. Cette baisse des dépenses prend en compte celles attribuables à des ressources supplémentaires qui pourraient être dédiées pour accroître la prévention et la sensibilisation sur le lac Nerne. Également, au total des dépenses liées au transport routier, ces dernières enregistrent une hausse de 18,8 % en raison de la hausse visant les acquisitions et les services, la partie salariale anticipée et le renouvellement en 2023 des contrats de déneigement des rues et des trottoirs. Ensuite, au volet hygiène du milieu, on enregistre une hausse de 25,03 %, passant ainsi de 391 114 à 489 030, afin de supporter l'investissement à caractère environnemental dont les principaux concernent 1. Les frais professionnels pour des diverses études visant les lacs, c'est-à-dire situés sur le territoire. 2. L'acquisition, l'installation et l'exploitation des compteurs d'eau pour le résidentiel ciblé et tout le non-résidentiel au cours de l'année budgétaire 2023 et la réglementation qui leur sont associées visant la protection de la ressource, la saine gestion des installations. La municipalité maintient le programme pour l'analyse de l'eau des puits, c'est-à-dire des résidences isolées pour l'année 2023 et continue à soutenir par le maintien de la taxe spéciale ou la taxe verte, les interventions de sensibilisation de la protection mises de l'avant par l'ALPEN visant le lac Nerne, l'Association de protection de l'environnement du lac Nerne. Ensuite, en ce qui a trait à l'urbanisme, les investissements ont été bonifiés visant la refonte des réglementations dans les prévisions budgétaires 2023, ce qui permettra de mettre à jour la planification du territoire dans une optique de développement. Les dépenses passeront donc de 84 372 à 99 652. Le total des dépenses en loisirs
et culture passe de 257 684 à 306 221, en raison notamment de la réparation de certains bâtiments situés sur la base plein air du lac Nerne, dont une optique d'amélioration des infrastructures. Une contribution substantielle de la municipalité visant la dépense associée à la tenue du camp de jour dispensé par le camp Le Manoir pour les familles de Saint-Aimé-des-Lacs et services de garde. Ensuite, le maintien des remboursements des frais d'inscription pour les enfants participant à des activités sportives ou culturelles. Les frais professionnels pour la planification visant les investissements à venir en 2024 et 2025 pour l'aménagement d'aires de jeu pour les familles et la bonification des installations de climatisation et de ventilation pour le centre Émile-Lacroix, dont la municipalité a repris la gestion en 2022. À cela s'ajoutent les frais de financement de 113 947 comparativement à 91 382 en 2022. Excusez, il y a une petite coquille. OK. Parce que je lisais celle que j'avais dans ma fiche, Madame Lapointe. À cela s'ajoutent les frais de financement, je me répète, de 73 212 comparativement à 32 521 en 2022 pour un total des dépenses de fonctionnement de 2 194 940, auquel s'ajoute le total de financement des emprunts à long terme de 113 947 pour un total de dépenses de fonctionnement de 2 308 887 pour les prévisions budgétaires de l'année 2023. L'année 2023 marquera le pas à plusieurs projets sur le plan des immobilisations pour la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Les investissements sont détaillés au programme triennal d'immobilisation. Toutefois, mentionnons notamment à ce titre la relocalisation des bureaux municipaux, l'achat d'ameublement, l'achat d'équipements informatiques, la construction d'un pavillon d'accueil à la base plein air du lac Nerne, l'achat et l'installation de compteurs d'eau et la réfection du réseau d'aqueduc de la rue Thivierge et de la rue Larouche. Merci, Madame. Comme vous pouvez le constater, c'est une prévision budgétaire qui est que la taxe est maintenue maintenant, ça c'est la bonne nouvelle de ce soir, 0,85 %, c'est-à-dire du 85 du 100 $ d'évaluation. Exemple. Sur l'évaluation imposable, hors des exemples, vous voulez dire avec service et sans service? D'accord, merci. Je vous fais la lecture maintenant de la tarification des types de résidences. Valeur de l'immeuble pour un 150 000 $ pour un immeuble, avec service et sans service. La taxe foncière d'une maison de 150 000 $, ce sera avec service à 1 275 $ et sans service d'aqueduc et d'égout. Pour le foncier. Les taxes foncières, oui. 1 275 $. L'aqueduc, avec service, 587,89 $. Égout, 304,11 $. En matière résiduelle, traitement des ordures, 170,07 $ et sans service d'aqueduc, 170,07 $, le même montant. Valorisation des matières résiduelles passera de 40,01 $ et sans service d'aqueduc à 40,01 $, le même montant. En matière organique, les bacs bruns et tout ça, 56
56,77 à 56,77 En taxes spéciales, 10,35 et sans service à 10,35 pour un montant total avec service pour une résidence de 150 000, 2 444,20 et sans service à 1 552,20 Comme vous pouvez le constater, c'est une prévision budgétaire pour l'année 2023 équilibrée qui propose les prévisions budgétaires de 2023, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Monsieur Dufour. Et c'est secondé à l'unanimité, c'est bien ça? Oui. Merci. Et maintenant, les immobilisations. On parle ici des immobilisations. Un programme triennal d'immobilisation pour l'année 2023, 2024 et 2025. D'abord, la relocalisation du bureau municipal. Montant, 175 000. On a le programme PRABAM qui nous a aidé là-dessus, qui nous aide là-dessus, de 52 300. Et un surplus accumulé de 122 700. En 2024, on n'a pas. On a pour 2025 un projet d'installation des bornes électriques, budget et subventions disponibles. Et maintenant, l'achat d'ameublement pour un montant de 25 000 $ pour notre déménagement dans le surplus accumulé de 25 000. Et en 2024, la classification des archives selon le budget. Ensuite, on a l'acquisition d'équipements informatiques pour un montant de 30 000 $, dans le fonds de roulement, 25 000 et au budget, 5 000. On n'a pas pour 2024-2025 là-dessus. Achat et installation de compteurs d'eau, un montant de 32 000 dans le budget, 32 000. En 2024, un projet de développement domiciliaire, planification et recherche de subventions et budget. 2025, le projet de développement domiciliaire, investissement. Ensuite, on a le pavillon d'accueil de la base plein air du lac Néam, un montant de 320 000 $, subvention Hydro-Québec, 17 600, subvention des milieux structurants, 109 000, autres aides financières, 113 400, règlement d'emprunt, 80 000. En 2024, la planification stratégique à la base plein air, budget, exercice stratégique et recherche de financement pour la réalisation. En 2025, projet installation de bornes électriques, budget et subventions disponibles. Ensuite, nous avons le développement du parc municipal aire de jeu, planification pour la planification et le montant financier de 5 000 $, budget 5 000. L'aménagement en 2024 des infrastructures récréatives selon les subventions disponibles et l'investissement municipal. Ensuite, nous avons le centre récréatif Émile-Lacroix, système de climatisation et de ventilation et travaux électriques génératrices inclus. Planification, recherche de financement et montage financier. En 2025, Centre récréatif Émile-Lacroix, système de climatisation et de ventilation et travaux électriques génératrices, travaux d'investissement. Travaux de voirie, entretien de chemin, 25 000, budget PAVL, 25 000. En 2024, travaux de voirie, entretien de chemin selon les aides financières disponibles du PAVL. Ensuite, on a le réseau, la réfection du réseau d'aqueduc de la rue Tivierge et de la rue Larouche pour un montant de 275 000. À même le programme TEC 2019-2023, le surplus
Investissement municipal, c'est notre partie à nous, la municipalité, 275 000 pour le seuil minimal d'immobilisation de la TEX. En 2024, travaux de voirie, chemin du Pied-des-Monts, programme d'amélioration, volet soutien, 60 % et 40 % municipal suite au second dépôt en 2023. 2025, travaux de voirie, chemin du lac Néarne, programme d'amélioration, volet redressement ou selon les programmes disponibles. Adoption du programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025, proposé par Je propose. M. James Dufour. Merci. C'est unanime? Ici? Oui. M. Tivierge, oui. Unanime, Madame? Oui. Merci. Et maintenant, nous allons passer à la période de questions. Pour les prévisions budgétaires seulement, on vous écoute. Les personnes de la salle, on vous écoute. Si vous avez des questions. Votre question? Et maintenant, on va procéder à la levée de la séance spéciale proposée par M. Marco Lavoie. Merci, M. Lavoie. Maintenant, vous savez, on avait un concours, n'est-ce pas, Mme Gravel? Les coupons de participation, on l'a divisé avec les conseillers qui sont ici ce soir. Maintenant, moi, je fais le premier tirage. Décoration lumineuse extérieure pour les commerces. Vous savez, il y a une belle participation, mais on procède au tirage. Donc, merci ceux qui ont participé, les commerces. Fourchette et vinaigrette. Adresse 5 rue principale, Saint-Aimé-des-Lacs, avec le numéro de téléphone. On vous félicite. Ce montant, c'est 50 $, n'est-ce pas, Mme Gravel? Oui. Oui. On en prend un autre. Un autre. On a un Saint-Aimé-des-Lacs très illuminé en passant et c'est bien agréable. On a fait la parade de mode, parade de Noël, parade de Noël sur l'égide de M. Beauchesne et M. Frédéric Tremblay et toute l'équipe qu'on remercie et qu'on félicite. Le deuxième tirage. Denise Simard, coiffeuse, 63 rue principale, Saint-Aimé-des-Lacs. Félicitations à nos deux gagnants et merci à ceux qui ont participé. Maintenant, Mme Gravel, on passe Alors, moi, je vais à vous, procéder. Mme Monique Gravel. Oui, décoration lumineuse extérieure avec crèche. On va brasser un peu. Venez, Madame. Je vous remercie, Madame. Je pige. Ah oui, c'est vrai. Alors, Fais les chèques. Pour faire les chèques, hein? le comité de la chapelle Saint-Triton, 237A principal. Voilà. C'est Comité 50 chapelle. $ aussi. 50 $ aussi, oui. Et puis, j'en pige un autre. Oui. Sans regarder, évidemment. On n'a pas de roulement de tambour, hein? Non, c'est de valeur, hein? OK. Diane Lévesque, OK, oui. 246 C, rue principale. Merci, Mme Gravel. Voilà. Diane Lévesque. Alors, moi, je félicite les personnes là, qui se sont donné la Exactement. peine de faire décoration lumineuse avec crèche. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment vouloir le faire, là. Avec crèche, là, c'est... D'abord, il faut avoir la crèche, il faut avoir les personnages. C'est pas toujours évident. Mais c'est bien. C'est très beau, d'ailleurs. Merci, Mme Gravel, de votre Félicitations contribution. Félicitations, gagnants. Et maintenant, on passe la parole à M. Marco Lavoie. OK, moi, ça va être décoration lumineuse extérieure sans crèche.
Denis Simard, 63 rue principale. Félicitations. Noël Tremblay, au 167 porte principale. Félicitations. Merci, Monsieur Lavoie. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, on va passer le tirage à Monsieur James Dufour et à Monsieur Thomas-Louis Tivierge. Merci, Pour, Mme Gagnon. Alors, pour nous, ça va être décoration lumineuse intérieure. On va brasser un petit peu. Monsieur Noël Godin, 234 rue principale, Saint-Aimé-des-Lacs. Merci, Monsieur Godin. Félicitations. Félicitations. Je vais passer le tour à mon collègue, M. Thivière. Un tirage, un autre coupon. Merci, Monsieur Dufour. C'est pas un voyage en Floride, non. Mais ça vaut la peine. Un 50 $, là, dans le temps des fêtes, surtout avant les fêtes, là, ça se prend bien. Monsieur Carl Lavoie, 271 Saint-Aimé. Rue principale, n'est-ce pas? Rue principale. Est-ce que Non. c'est la rue principale? Oui, c'est la rue principale, Saint-Aimé-des-Lacs. Ah bon. Oui. Félicitations, Monsieur Lavoie, et remerciements à Monsieur Tivierge pour la pige. Fait qu'on leur Est-ce fâche. qu'on fait un résumé de tous les gagnants et gagnantes? Oui, ça serait bon. Ça Oui. serait bon. Vous l'avez pris en note? Ah oui, vous l'avez, alors, en tout Madame cas. Gagnon, vous avez pigé pour les entreprises, Fourchette et Vinaigrette, et Denis Simard, coiffeuse, décoration lumineuse extérieure avec crèche, comité de la chapelle Saint-Rita, et Madame Diane Lévesque. Décoration lumineuse intérieure, Monsieur Noël Godin et Monsieur Carl Lavoie. Et ensuite, décoration lumineuse extérieure sans crèche, Denis Simard et Noël Tremblay. Alors, félicitations à... Félicitations à tout ce beau monde. Et félicitations aussi à toutes les personnes qui ont participé, qui ont décoré. C'est très, 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 très beau. Et ça met de la joie, là. Ça fait partie de la magie de Noël. Alors, merci bien pour votre participation. Et moi, je compte aussi, Madame Gravel, à remercier notre personnel qui a monté les prévisions budgétaires. Ils ont travaillé très fort. Et aussi, on veut remercier Madame Lapointe, notre directrice générale, ainsi que Madame Simard, le secrétaire. Oui, on travaillé très fort et on les remercie. On doit aussi dire que les personnes qui ont gagné vont recevoir 50 $ par la poste. Oui. Hein, c'est ça? C'est ça. Je vais les signer avec Alors, plaisir. joyeuses fêtes à tout le monde et merci pour votre participation. Et oui, Monsieur prochaine. Lavoie, vous voulez rajouter... Joyeux Noël à tout le monde. Merci. Oui, certain. Monsieur Dufour? Ben, c'est ça, je voudrais souhaiter de joyeuses fêtes à la population de Saint-Aimé-des-Lacs, puis faire des souhaits aussi pour de la prospérité pour l'année 2023. On va souhaiter de la santé et de la prospérité. Merci Exactement. beaucoup. Monsieur Oui, Tivierge? c'est toujours les mêmes choix chaque année. Espérons que ce sont les meilleurs choix, que chacun en profite le plus longtemps possible, en bonne santé et avec de la prospérité. Exactement. Et oui, je souhaite à tous les citoyens, citoyennes de Saint-Aimé-des-Lacs du succès dans vos affaires, aussi la santé. C'est tellement important. Et également pour vos familles respectives. Merci. Et ce que on est content, nous, le Conseil, c'est de ne pas avoir augmenté le taux de taxes depuis 4 ans. N'est-ce pas, M. Dufour? Oui, oui. 85 cents du 100, on y tenait. On ne savait qu'on était sur un rôle d'évaluation triennale 2023, 2024 et 2025 qui était compté par les MRC de Charlevoix au système d'évaluation. Et on voulait respecter aussi le paiement de tous les citoyens et citoyennes. C'est bien ça, M. Dufour? Oui, c'est bien ça. Merci à tous et bonne fin de soirée.
Joyeux Noël, bonne heureuse année.